Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous parler de mes produits terminés. Voilà, donc ils sont assez nombreux mais c'est plus raisonnable que le mois dernier déjà. Donc tout simplement parce que j'étais en vacances et donc j'ai utilisé beaucoup moins de produits du coup sur 10 jours. Et donc je vais commencer parce que je pioche en premier, je vais pas trier. Parce que c'est il y a pas beaucoup de produits donc je vais pas trier. Donc j'ai terminé le savon pour les mains Palmolive Aquarium, le gros format, voilà, donc c'est un savon classique, rien de plus à en dire. Je l'avais acheté plus pour le packaging, voilà, que je vais conserver puisque je fais des cosmétiques maison et on a toujours besoin de contenant, donc ça je vais garder le contenant. Voilà, donc c'est vraiment un savon voilà, classique, hein, il n'y a rien de transcendant, donc je vais pas m'étaler dessus pendant des heures. J'ai terminé un shampoing de la marque Secret d'Essence Tendre Enfance de chez Adzo. Donc c'est un shampoing, j'ai l'impression que je suis très mal cadrée, je suis désolée, j'ai eu du mal à faire un beau cadrage. Hop, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc je perds mes habitudes, voilà. Donc ce shampoing, je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas, je vais vous dire pourquoi. Que j'ai acheté parce que j'adorais l'odeur, qui était une odeur de fraise tagada. Voilà, franchement, odeur de fraise tagada. C'est un shampoing hydratant aux protéines de soja et au filtre UV. Et je l'ai pas aimé parce que il est juste bourré, mais bourré de sulfate. J'ai jamais vu un shampoing qui m'a autant fait dégorger les couleurs. Et le souci, c'est qu'il est très bien. Il laisse le cheveu très doux. Il est très pauvre en silicone. Les silicones apparaissent vraiment en fin de liste, ce qui est assez rare pour du produit professionnel. Et il n'est pas très cher, il me semble qu'il est aux alentours de 12 € à peu près pour 250 ml, donc ce qui est très bien, il mousse énormément. Et du coup c'est ça qui me gêne, c'est que je ne le rachèterai pas parce qu'il y a trop de sulfate. Et moi les sulfates avec le genre de couleur que j'ai, donc là j'ai du bleu pétrole, mais des fois je fais du violet, des fois je fais du rose. Et malheureusement ça fait dégorger mes cheveux trop vite, donc je peux pas. Donc je ne le rachèterai pas, mais si vous avez les cheveux pas spécialement poreux ou si vous avez les cheveux pas spécialement avec des couleurs comme ça qui partent très vite, vous pouvez, hein. Et ce qui est quand même très bien. J'ai terminé également l'eau thermale Jonzac. C'est un brumisateur en fait d'eau thermale de chez Léa Nature. Et j'ai adoré, donc ça je l'ai acheté de base pour me servir, il en reste encore un tout petit peu. Pour me servir en fait comme fixateur de maquillage, puisque j'ai terminé mon fixateur à maquillage à moi, voilà, celui que j'avais fabriqué avec vous en vidéo, d'ailleurs je vous en avais fait une recette, donc je l'ai terminé et du coup j'ai acheté ça puisque en fait j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui m'avaient recommandé d'utiliser de l'eau thermale en fait directement pour le visage. Et j'ai adoré me servir de ça, ça fait hyper bien le travail, franchement ça fait une brume très fine et ça enlève des fois, vous savez quand on a le côté trop poudré, trop mat, quand ça fait vraiment des grains voilà ça fait des grains avec la poudre, vous mettez ça et ça enlève, en fait ça floute, ça enlève le côté très poudreux, donc ça j'aime beaucoup et je m'en suis servi aussi en vacances pour me rafraîchir parce que à Palma il faisait extrêmement chaud et donc je m'en suis servi surtout sur le dernier jour où j'ai pas pu me baigner parce que je me suis fait un tatouage, mais je veux pas vous spoiler, je vous laisserai la vidéo qui sera normalement bientôt en ligne parce que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail parce qu'il y a beaucoup de séquences, on a filmé beaucoup de choses et ça a été assez compliqué d'en faire un condensé. Donc du coup vous aurez bientôt le vlog de vacances, je vous rassure, normalement presque la vidéo après celle-ci. Donc voilà, pour l'eau thermale Jonzac, c'est une eau thermale qui coûte 6 € que vous trouvez dans un magasin bio et je l'ai beaucoup aimée, donc je la rachèterai, voilà, parce que je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé la crème Cicalfate de chez Eau Thermale Aven. Pourquoi? Parce que j'ai des soucis de vergeture. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont recommandé cette crème. J'avais fait un vieux post sur Instagram vraiment où j'avais encore ma fille, enfin voilà, ma fille était encore en vie, était encore avec moi. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est vieux. Donc il y a plus d'1 an et demi j'avais fait un post et on m'avait tous recommandé la Cicalfate et j'en ai reparlé avec ma collègue qui m'a dit voilà ma soeur a utilisé la Cicalfate après son accouchement et j'aime beaucoup cette crème. Déjà je tiens à dire que je m'en suis servi pour aussi bien mes vergetures que pour la cicatrisation de mon tatouage, comme c'est une crème réparatrice. Je m'en suis également servi sur mes coudes et mes genoux, les endroits très secs. Et franchement je l'adore cette crème, je l'adore, je m'en suis beaucoup servi. En 2 mois
j'ai utilisé le tube et elle coûte pas si cher que ça. Voilà, elle coûte 10,99 € je crois, je l'ai payé à ma pharmacie, donc vraiment pas très très cher. Je m'attendais vraiment à un prix de fou et pour le coup j'étais assez contente du prix. Donc voilà, et ça je vous la recommande franchement. Alors c'est pas miraculeux dans le sens où ça va pas vous retirer les vergetures, mais moi j'ai des vergetures qui étaient quand même grosses comme ça et ça les a bien resserrées et ça les a bien... elles sont plus rouges quoi en fait. C'est ça qui me dérangeait beaucoup, c'est qu'elles étaient très très rouges. Et elles le sont beaucoup moins. Donc voilà, ensuite j'ai terminé ce mois-ci une coloration que j'ai testée avec vous, qui était même plus d'ailleurs je crois au mois de mai. Voilà, mais bref, j'ai terminé donc une coloration, c'était un crash test. Cerise noire, c'était la coloration 3 € de chez Stocomanie. Alors je vous ai pas fait trop de retour dessus parce que ça a un peu été un fail. Sur le coup c'était foncé, donc bon ça m'a un peu dérangé, mais c'est juste parti hyper vite. C'est une coloration comme je me lave les cheveux tous les jours. Elle a duré une semaine. Au bout d'une semaine j'avais déjà plus rien sur la tête. C'est-à-dire que on voyait un petit peu par transparence un espèce de blond bizarre. Il n'y avait plus aucun reflet violine, ça faisait juste un châtain. Donc j'étais affreusement déçue de cette couleur. Je me doutais que ça allait pas hyper bien tenir, mais quand même pour une coloration permanente, voilà quoi. Durable, ne s'estompe pas, voilà, hein, c'est non. Donc ça s'estompe encore plus vite que mon bleu ou que mon rose, donc c'est même pas la peine. Du coup ça m'a énervée et j'ai fait des Crazy Color. Et depuis je ne fais que des Crazy Color et ça tient très bien. Et comme ça au moins je peux changer de tête assez régulièrement. Donc après ça du coup j'avais acheté le burgundy, j'avais fait du violet. Quand le violet s'était estompé j'avais rééclairci un petit peu en faisant un bleach bath. Donc un shampoing américain, j'avais fait du rose et après quand j'ai fait mes racines de décolo, j'ai un petit peu allongé et là j'ai fait du bleu pétrole. Donc c'est ça le bleu que je voulais de base la dernière fois et là j'ai réussi à l'obtenir, donc j'aime beaucoup. Et donc cette coloration, non, franchement non, elle est pas terrible, elle ne tient pas et franchement au bout de 5-6 shampoings déjà il n'y a plus rien, donc je m'en doutais mais bon quand même. Ensuite j'ai eu un fail capillaire, oui ça aussi je vous l'ai pas dit, j'ai eu un fail capillaire puisque j'ai tout simplement essayé la coloration professionnelle de chez Vela. Après justement cette coloration je me suis dit bon c'est pas grave, je vais faire un violine professionnel, ça tiendra mieux. Donc c'était le 55-66 et j'avais plein de clientes qui mettaient ça sur leur tête et qui avaient un violet, mais limite un violet électrique. Et franchement j'ai été ultra méga déçue de ce produit. En plus je m'en suis servie avec l'oxydant de leur marque. Je m'en suis servie avec le petit oxydant de leur marque, donc en 20 volumes. Et ça m'a fait un fail, un gros fail capillaire, c'était vraiment, j'étais dégoûtée. Ça m'a rendu les cheveux châtains, foncés, mais limite noir, encore plus foncé qu'avec l'autre. Et j'étais absolument dégoûtée parce que j'avais galéré à éclaircir mes cheveux et ça m'a complètement tout bousillé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement shampooiné. Je faisais 3-4 shampoings par jour. J'étais obligée mais je ne l'ai pas redécoloré encore. Et après j'ai fait mes Crazy Color et ça a été nickel. Mais franchement cette coloration je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça m'a vraiment viré au noir et j'étais extrêmement déçue. Du coup j'ai tout dégagé avec des shampoings. J'ai refait un autre petit bleach bath assez doux. J'ai remis du violine par dessus avec mes Crazy Color. Et voilà, après j'en suis arrivée là. Mais franchement j'en suis extrêmement déçue de cette couleur. Pourtant j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, plein de photos et tout. Mais franchement j'en suis dégoûtée. Donc du coup je la recommande pas parce que dans le doute, voilà. Ensuite j'ai terminé, en fait j'ai pas mal de choses quand même. J'ai terminé le gel douche DOP douceur d'enfance au parfum bonbon coca. Et ça c'est un de mes gels douche préférés de leur marque. J'en ai eu un peu marre de cette senteur parce que habituellement j'aime bien... Ah, qui m'appelle? Je ne connais pas, je ne réponds pas. Donc j'en ai eu un peu marre de cette senteur parce que habituellement dans ma douche j'aime bien mettre 2-3 gels douche différents pour changer d'odeur un peu en fonction de mon humeur. Et là celui-là j'avais mis que celui-ci parce que je me suis dit il faut que je termine les... Bon je vais répondre. Oui allô? Allô? Bon et ben écoutez, hein, fausse alerte, donc je vais mettre mon téléphone en mode silence parce que ça me fait chier. Donc je vous disais, du coup j'en ai eu un peu marre de cette odeur parce que ça m'a lassé. Mais franchement à chaque fois que je ne l'utilise plus pendant quelques mois ça me manque. Et là c'était mon dernier flacon.
Et voilà, donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les DOP. Les DOP et les Dove sont mes gels douche préférés et j'adore. Donc je vous recommande. Ensuite. J'essaie d'organiser un peu les choses parce que j'ai tellement de produits. Ah oui. Alors mon chéri a voulu faire une aparté dans cette vidéo pour apparaître, sauf que là je filme quand il n'est pas là. Dans le dernier haul action que je vous avais présenté, je vous avais montré ce produit qui est un gel douche pour corps, visage et cheveux de la marque 67 degrés NZ que j'avais eu du coup chez Action et que je pensais être des dupes de Axe, et je me suis fait un petit peu engueuler parce que ce truc est une horreur. Quand on le sent comme ça sent vraiment le Axe, vous savez, ou même le Tahiti douche noir là. Mais quand vous le mettez sur vous, et c'est vrai puisque du coup je l'ai essayé, quand vous le mettez sur vous, l'odeur se transforme et ça sent l'œuf pourri. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et à chaque fois mon chéri sortait de la douche, il me disait ça c'est bizarre. Il pensait que c'était nos canalisations en fait qui sentaient, voilà, les égouts, machin. Il me dit mais c'est bizarre, à chaque fois que je me touche avec ça, ça sent l'œuf pourri, ça sent les égouts et tout. Et donc du jour où il a arrêté de l'utiliser, il n'a plus eu ce problème, il a réutilisé une autre fois, il a dit oh non c'est ça qui pue, j'en veux plus. Et du coup il restait quand même tout ça, hein, donc on l'a un peu vidé, enfin voilà, j'ai un peu vidé dans le truc. Mais vraiment il n'a pas aimé, donc je ne vous le recommande pas du tout. Et en plus ça sèche vraiment beaucoup la peau parce que vous avez 3 différents types de sodium à l'intérieur, enfin de sulfate pardon à l'intérieur. Et franchement il est hyper asséchant, donc non, il est pas cher mais il est nul, voilà. Ensuite, j'ai terminé mon petit conditionneur de chez Amazon Series que j'aime d'amour et que j'utilise encore aujourd'hui. Donc ça c'est grâce à mon lissage brésilien que je n'ai plus sur la tête puisque j'utilise et j'ai fait énormément de changements capillaires, donc je n'ai plus de lissage brésilien. Mais soit, j'adore quand même ce produit, c'est le Amazon Series au beurre de muru kératine anti-frizz conditionneur. Et ça c'est une dinguerie les amis. Alors, il existe en plusieurs formats, en très petit qui est fourni dans le kit que j'avais utilisé du coup pour faire mon lissage brésilien. Il existe également celui-ci en format 250 ml et il existe le format 1 litre que j'ai acheté pour moi puisque je pratique maintenant un petit peu le no-poo. C'est-à-dire que des fois je me lave les cheveux avec de l'après-shampoing uniquement juste pour enlever le résidu de lac, le résidu de produit coiffant, puisque comme j'ai les cheveux courts, je suis tout le temps obligée de mettre ou de la pâte ou de la cire ou de la laque ou un produit coiffant qui fait un peu pégueux dans le cheveu, donc je suis obligée de me les rincer tous les jours. Et pour éviter de me trop les agresser, trop enlever la couleur, j'utilise un peu ça pour me laver les cheveux et c'est génial. Autant vous le laissez poser très longtemps, autant vous le laissez poser 2 minutes, franchement il est génial. Il vous laisse les cheveux d'une douceur mais oh, génial. Donc ça c'est un gros coup de cœur, j'ai racheté le format 1 litre qui coûte 50 € quand même, bon je sais. Mais vu la taille de mes cheveux j'en ai pour très longtemps. Donc voilà, ensuite j'ai terminé une cire épilatoire de chez Blanche Cosmétique, la cire professionnelle à la vanille, donc c'est les cires sans bande et j'ai adoré cette cire. Franchement je l'ai essayé parce que odeur vanille ça me paraissait très intéressant niveau odeur et la texture est juste parfaite, franchement elle retire hyper bien les poils, elle fait pas mal, donc ça c'est une dinguerie. Je sais que Peggy Sage la font aussi. Et franchement celle-ci est très bien, elle coûte pas cher et franchement c'est un bonheur de s'épiler le visage et de s'épiler les aisselles avec, elle fait vraiment pas mal. Par contre elle peut être cassante, donc si jamais c'est la première fois que vous utilisez des cires sans bande, prenez une texture miel ou azulène ou chlorophylle parce que ce genre de cire très crémeuse ça peut casser. Donc moi maintenant ça fait 2 ans que je le fais moi-même donc j'ai l'habitude, mais franchement elle est très bien et je vous la recommande pour le prix. Hop, ensuite j'ai racheté une laque de chez Sian et je l'ai réessayé et du coup je suis un peu mitigée. Autant pour cheveux longs, quand vous faites un chignon ou une coiffure particulière et que vous avez besoin de vraiment fixation, elle est très bien. Par contre sur mes cheveux courts, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié parce qu'elle colle quand même beaucoup. C'est une fixation 3 mais quand même elle est forte, il faut le savoir. Donc si vous avez un chignon, si vous avez un événement particulier, que vous voulez vraiment que ce soit très plaqué, très bien maintenu, c'est au top. Pour le prix elle est très bien.
Mais pour le coup j'en utilise une autre de chez Action qui est aussi très bien et que du coup vous aurez dans les produits terminés du mois prochain je pense. Mais elle est très bien. Pour le rapport qualité-prix franchement elle n'assèche pas les cheveux, elle laisse pas de résidus, donc franchement très bien. Mais pour cheveux courts c'est pas ce qu'il me faut exactement. Donc je vous la recommande mais je la rachèterai pas. Voilà. Ensuite j'ai terminé, il faut que je vous montre. J'ai terminé pas mal de choses finalement. Enfin, il y a plein de petites choses. J'ai terminé 2 shampoings de chez Vela Fusion professionnels. Ce sont des shampoings de 50 ml que j'ai utilisés en fait pour partir en vacances. Voilà. Donc c'est des shampoings que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté à mon travail. J'ai beaucoup aimé. L'odeur est très agréable. C'est à base de protéines de soie. Ça laisse le cheveu très doux. Par contre c'est quand même assez riche en sulfate. Donc ça fait beaucoup dégorger la couleur. C'est toujours la même chose. Mais j'aime bien ces shampoings et voilà, ils sont très très bien. Donc ça je vous les recommande. Ensuite qui va avec, j'ai également terminé. Hop, j'essaie de choper le deuxième. Voilà. J'ai terminé 3 masques Fusion parce que c'est des masques de 30 ml. Je les avais transvasés dans un flacon pompe 100 ml pour les bagages. Voilà, parce qu'en avion on peut pas prendre trop de trucs. Donc je les avais transvidés et j'ai beaucoup aimé aussi. Par contre c'est un masque... je l'ai bien aimé mais j'étais un petit peu déçue parce que je l'avais déjà essayé je crois 2-3 fois ce petit masque. Et je l'avais trouvé mieux que là quoi. Enfin là je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé bien, il faisait briller les cheveux, voilà ça aidait un peu à démêler. Mais j'ai pas trouvé une action hyper bien. Alors est-ce que mes cheveux ont changé de nature du coup, j'ai plus les mêmes besoins, je ne sais pas. Mais voilà quand même ça a été bien, ça m'a dépanné pour partir en vacances et voilà c'était très bien. Mais je pense pas que je rachèterai parce que j'hésitais à la racheter et je pense pas que je rachèterai. Mon chéri a utilisé pour partir en vacances le Nectar of Beauty, le shampoing douceur et brillance au lait d'amande douce et à la fleur d'oranger pour cheveux normaux. Voilà, je vais acheter une bricole comme ça pour partir en vacances pour qu'il ait un petit shampoing quand même. Bon lui il s'en fout donc... Ouais, j'ai trouvé l'odeur assez spéciale quand même. On aurait peut-être dû le sentir dans le magasin avant de l'acheter, mais c'est vrai que l'odeur était assez particulière. Ça sentait très fort la fleur d'oranger mais chimique. Donc voilà. J'ai terminé un de mes savons préférés de la marque Dove. C'est le Shea Butter Pure Plumping. Voilà, et c'est un savon qui est juste génial. Tous les savons Dove comme ça, les Beauty Cream Bar ça s'appelle. C'est des savons qui contiennent un quart de crème hydratante comme tous leurs produits. Et il vous laisse la peau incroyablement douce et parfumée, c'est juste une dinguerie. J'avais arrêté d'utiliser ces savons là parce que je me suis dit je vais passer au savon au lait d'ânesse, au savon de Marseille, au savon d'Alep etc. Et franchement c'est des savons certes qui sont très naturels mais ça assèche extrêmement la peau. Pour le savon de Marseille, le savon d'Alep, le savon au lait d'ânesse par contre ça c'est une dinguerie aussi. Mais ça c'est un des meilleurs savons et c'est les seuls qui ne vous font pas les mains. Vous savez toute rugueuse ou quand vous séchez les mains ça fait... Ah j'ai horreur de cette sensation et c'est le seul qui ne me fait pas ça. Et sur le visage c'est une dinguerie, sur les mains c'est une dinguerie et même sur le corps c'est top. Donc ça c'est un gros coup de cœur, vous en trouvez même maintenant chez Action dans des destockers pour 1,19€ les 2 savons. Et c'est des savons très gros qui sont quand même voilà comme ça et ça dure très longtemps. Donc je les adore ces savons, ça fait plus de 10 ans que je les utilise et franchement je les adore. J'ai terminé un produit pour les cheveux de chez Yves Rocher, c'est l'huile réparatrice cheveux, réparation pour cheveux très abîmés à base d'huile de jojoba sans silicone. Et ça c'est un produit que j'ai adoré. Adoré parce que vous avez 99% d'huile à l'intérieur, donc vous avez beaucoup de mélange d'huile, vous avez de l'huile de tournesol, de l'huile de bourrache, de l'huile de jojoba, de l'huile de macadamia, de l'huile de ricin, enfin vous avez plein d'huiles. J'ai regardé la compo sur Inky Beauty, c'était vraiment très bien noté et vous avez juste la vitamine E et du parfum à l'intérieur qui est un plus et qui fait partie des 1% pas naturels, mais c'est un produit génial. C'est un produit que vous utilisez avant de vous laver les cheveux et vous n'êtes pas obligé de laisser ça poser toute la nuit. C'est un des rares trucs que je vais racheter chez Yves Rocher, ça me donne même envie d'aller racheter des trucs chez eux parce que la gamme réparation, j'avais testé 3 produits, j'avais testé ça, la crème de nuit pour cheveux et également le masque, je les avais trouvés très bien. Et franchement niveau composition c'est vachement mieux que certains produits que je peux trouver dans mon magasin. Honnêtement faut le dire, je vais pas vous mentir.
Et franchement j'ai adoré. Donc ça je vous le recommande, ça coûte vraiment pas cher, ça m'a duré très longtemps. Et franchement c'est une dinguerie, donc ça je vais courir chez Yves Rocher en racheter. Donc voilà, ensuite j'ai terminé 2 déodorants ce mois-ci. Donc j'ai terminé le déodorant Freshea anti-trace à l'ananas et à la coco. Donc ça je l'ai beaucoup aimé, les Freshea je les aime beaucoup parce qu'ils sont très efficaces. Ils sont fabrication française, vous avez des vrais extraits des fruits en fait cités à l'intérieur. Et il y a de l'aluminium chlorohydrate, donc c'est très efficace, ça avait vraiment une barrière protectrice et j'aime beaucoup. Cette odeur, j'ai pas été fan parce que pour moi c'est très sucré et j'aime bien les odeurs un peu plus capiteuses, un peu plus fortes. Mais pour l'été c'était pas mal, donc voilà, j'ai voulu tester la variante, mais franchement ces déodorants là sont géniaux. Vous ne les trouvez que chez Stocomanie par contre, donc ça je sais que c'est un peu dommage, mais franchement ils sont efficaces, mais de chez efficaces et je les aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé un autre déodorant qui a été un fail d'ailleurs, que j'avais acheté pour les vacances parce que j'avais plein d'autres déodorants, mais là c'était un format 50 ml donc ça me plaisait. Oui, un produit Dove fail, il n'y a pas de parfum, pas de parabènes, pas de colorant, pas d'alcool et un quart de crème hydratante. Et bah j'ai pas du tout aimé. Déjà le fait qu'il n'y ait pas de parfum, j'ai pas fait attention, mais il n'y a pas de parfum, bah il n'y a pas d'odeur. Donc voilà. Et ça n'empêche absolument pas de sentir mauvais des aisselles, ça n'empêche absolument pas de transpirer. C'était une catastrophe ce truc, j'avais l'impression de ne rien mettre et même limite quand je mets rien c'était moins pire. Pourtant il y a de l'aluminium chlorohydrate en 2e position, donc ça je ne vous le recommande pas du tout. Je l'avais acheté chez Tati en déstocker et non, c'est pas du tout un bon plan, j'aime pas du tout. Voilà, ensuite j'ai terminé un baume pour le corps de la compagnie royale des Indes orientales que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Et j'ai adoré cette crème, je m'en servais pour mes coudes, mes genoux et mes pieds qui étaient très secs. Et c'est une crème qui était à la fois très riche par la texture, qui était vraiment comme un beurre, mais en même temps ça pénétrait vite dans la peau sans faire de résidus. Enfin c'était vraiment la texture parfaite pour moi et je l'ai adoré. Seul bémol, je ne le rachèterai pas parce qu'il coûte quand même 39 € et voilà, hein, financièrement je peux pas. Mais franchement ça a été une super découverte, donc si jamais vous avez encore la box, je crois que c'est la box de mars je crois. Si jamais vous avez la box de mars ou d'avril, je ne sais plus, il faudrait vérifier, qui est encore disponible, achetez-la parce que rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup. Ça m'a duré très longtemps et franchement je l'ai beaucoup aimé. Hop, ensuite j'ai terminé 2 patchs pour le dos de chez Action. Vous savez les patchs chauffants que je vous avais présentés il y a un petit moment. Ça faisait longtemps que je les avais pas remis parce que j'avais plus eu mal au dos. Et avant de partir en vacances, en fait, en voulant porter ma valise, je me suis complètement coincé le nerf dans le disque du dos. Et ça m'a fait extrêmement mal. Je ne pouvais même plus bouger, j'avais limite je sentais plus mes jambes, franchement c'était horrible, j'avais hyper mal. Du coup je me suis allongée dans mon lit, je suis restée tranquille et j'ai mis que des patchs chauffants jusqu'à ce que ça aille mieux. Et encore aujourd'hui j'en ai porté un. Donc voilà, ça aide vraiment, franchement ça chauffe très bien. Par contre le seul bémol c'est que ça ne colle pas. Ça c'est un problème, c'est que ça colle pas du tout. Si jamais vous le mettez au niveau du bas du dos c'est une catastrophe, ça se décolle toutes les 2 secondes. Donc si jamais vous pouvez, mettez du cellophane autour de votre ventre pour le tenir, ou je ne sais pas, ou du sparadrap ou un truc, parce que ça ne colle pas bien. Mais c'est le seul inconvénient parce que franchement sinon vous avez 2 patchs chauffants qui durent quand même 12 heures et vous en avez 2 dedans pour 89 centimes, c'est vraiment pas cher, donc ça c'est bien. Ensuite j'ai terminé mon dentifrice naturel, voilà. Je vous l'ai mis là, je l'ai terminé, je vais en refaire et j'ai adoré me brosser les dents avec ça. Ça me blanchissait vachement mieux les dents. Par contre j'ai rattrapé de la sensibilité dentaire, donc là j'ai arrêté de l'utiliser il y a maintenant à peu près 3 semaines je crois, ça fait 3 semaines que j'ai terminé. Donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'est quand même du blancheur, donc quand même quand c'est du blancheur, bah, le problème c'est que ça peut un peu faire de petites sensibilités dentaires et moi j'ai des dents vraiment très sensibles. Donc là j'ai senti, comme j'ai recommencé à boire du très froid, à manger des glaces, des glaçons etc, ça m'a vraiment fait très mal aux dents. Donc j'ai arrêté et j'ai acheté un dentifrice spécial pour les dents sensibles qui fait pas grand chose de plus, mais bon voilà, j'ai voulu essayer. Et je pense que quand mon dentifrice a fini, je vais refaire celui-là parce qu'il était très bien. Et donc si jamais vous n'avez pas vu la recette, le lien sera ici ou ici, je me rappelle plus à chaque fois, mais le lien sera là en tout cas.
Voilà, ensuite j'ai acheté chez Action des petits masques comme ça, Facial Sheet Mask. Et là j'ai essayé celui au yaourt et à la myrtille, revitalisant et hydratant. Et j'ai beaucoup aimé ces masques là, ils sont très bien, c'est des masques qu'on laisse poser longtemps et qui sont efficaces, que vous rincez, vous avez une très belle peau, donc voilà, j'aime bien. Et ça coûte pas cher, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé de la colle pour faux ongles de chez Peggy Sage. Ça, c'est un énorme problème. Alors, il faut que je vous explique un peu la démarche. Donc, je fais mes ongles moi-même, je fais des capsules. Donc, j'ai besoin de colle pour les coller. Sauf que c'est la 3e ou 4e fois que je jette un pot avant de l'avoir fini. Parce qu'à chaque fois, ça sèche à l'intérieur. Et donc ça, c'est un gros souci. Je suis pas la seule à le dire parce que j'ai beaucoup de clientes à qui je vends cette colle qui reviennent me voir en me disant qu'elle a séché alors que ça fait même pas la moitié. Ouais, moi mon truc, il est tout dur au bout de... bon, ça fait plusieurs mois, certes. Mais c'est pas normal que le truc, il se sèche à l'intérieur. Donc je pense que je vais racheter que des petits formats maintenant. Parce que là, j'ai acheté le gros format, 12 grammes, je crois. 14 grammes, voilà. Donc plutôt que d'acheter à chaque fois et de jeter 3/4 du produit, je vais acheter que des petits formats à 2 balles et au moins comme ça j'aurai le temps de les finir parce que à chaque fois que je les jette, ça fait au moins 3e, 4e fois que je jette alors qu'il n'est pas fini et ça me saoule. Donc voilà, sinon par ça elle colle très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai terminé un peu des échantillons parce que j'ai eu beaucoup d'échantillons de produits. Donc j'ai terminé le petit shampoing et le masque. Hop, faut que je vous les sorte, ils sont collés. J'ai terminé le shampoing et le masque de la gamme Eurofluido. C'est la 2e fois que je les essaye, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup ces produits. Mais ils ont une odeur un peu spéciale. Donc ils sont en base de kératine, c'est la marque Revlon. Et voilà, ils sont très bien. Je pense que ça peut largement remplacer L'Oréal. Parce que mes produits chouchoutes chez L'Oréal sont terminés. Là j'utilise des vieux stocks que j'avais chez moi mais ça va plus exister maintenant, donc je pense que je me rabattrai peut-être sur ceux-là, je dis bien peut-être, voilà, mais en attendant j'ai encore tellement de produits que pour l'instant je pense pas racheter d'autres shampoings, mais en tout cas ceux-là sont très bien si vous cherchez des shampoings et des masques à base de kératine, ils sont très efficaces. Ensuite encore en échantillon, j'ai terminé le Glamorous Oil de chez Indola, donc le shampoing et le masque, et ça j'ai adoré, mais j'ai adoré ces produits là, je pensais pas du tout parce que Indola je connaissais pas et franchement c'est un super shampoing et un super masque si vous voulez apporter de la brillance dans vos cheveux. J'ai fait ça, déjà mes cheveux étaient hyper doux, ça m'a pas trop fait dégorger la couleur, donc franchement c'était très bien. Et en plus ça m'a donné des cheveux brillants et souples, franchement top de chez top. Donc ça c'est une très bonne surprise parce que je n'avais jamais essayé et ça faisait longtemps que ces échantillons là traînaient dans ma trousse. Parce que j'ai une trousse à échantillons tellement j'en ai. Parce qu'à chaque fois que je bosse dans un magasin, à chaque fois que il y a des représentants qui viennent nous voir pour nous former, ou voilà, nous former aux nouveaux produits, on nous donne une mallette d'échantillons à plus savoir quoi en faire. Donc voilà, du coup il a fallu que je termine un peu les échantillons. Et j'ai également fini ça, qui est un après-shampoing de chez Vela, Brillance. Donc j'avais mis les deux sur ma tête après avoir fait ma couleur. Et franchement, de la balle, j'ai adoré ce truc là. J'ai laissé poser 15 minutes d'une Charlotte. Mais mes cheveux, je les ai jamais eu aussi doux de ça de ma vie quoi. Oh, j'avais l'impression que mes cheveux étaient vierges et que je n'avais jamais rien fait à mes cheveux. Franchement je pensais pas parce qu'en plus c'est pour cheveux fins. Donc bon, je me suis dit je vais les utiliser parce qu'il faut que je les utilise. Et, top de chez top quoi. Ça, si jamais un jour vous cherchez un après-shampoing pour cheveux colorés, il est très bien. Moi j'ai mon après-shampoing chouchou, mon Amazon Series, mais franchement celui-ci est très bien aussi. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez NYX, c'est le Double Staked. C'est un mascara en fait qui était en 2 étapes, vous avez celui-ci et après vous aviez les fibres et celui-là je l'ai adoré. Il m'a vraiment fait des cils de malade même sans les fibres. Il est super volume, il courbe super bien les cils et voilà franchement je l'adore. Donc ça je vous le recommande, en plus il coûtait pas très cher, je crois dans les 10 € avec le mascara à fibres, donc c'est très bien. Ça m'a duré très longtemps, hein. Ça m'a duré plus de 8 mois je crois, donc très bien. Et il n'a pas séché, ça c'est bien aussi, ça a mentionné parce qu'il y en a plein qui sèchent, mais il est très bien. J'ai terminé un petit échantillon aussi de chez Revlon Equave, c'est leur démêlant pour les cheveux, hydratant, soin démêlant, hydratant. Je l'ai pas trouvé spécialement top, déjà l'odeur j'ai pas aimé parce que je sais pas, j'aime pas. Enfin, je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais j'ai pas aimé. J'ai pas remarqué d'hydratation spéciale dans les cheveux.
Mais disons que c'est un produit, il fait 9 ml, je l'ai toujours dans mon, c'est toujours un produit dans mon sac à main comme ça, pour rafraîchir les cheveux, voilà, pour donner un petit coup de peps, voilà, enfin bon. Mais c'est pas exceptionnel et je rachèterai pas, voilà, j'achèterai pas. J'ai terminé une huile de chez Aromazone, c'est l'huile de macadamia et ça je me faisais des bains d'huile avec. Avant de me laver les cheveux à chaque fois je fais toujours des bains d'huile ou un masque ou un traitement, ou je fais toujours quelque chose parce que je veux avoir des beaux cheveux à la repousse. Voilà, ça se voit peut-être pas mais franchement j'ai des beaux cheveux, ils sont très brillants, ils sont très bien. Et je vais continuer dans cette voie là parce que malgré le fait que je les décolore très souvent, ils sont dans un état superbe, donc je suis très contente. Et j'utilise beaucoup d'huile très riche comme l'huile de macadamia, je fais des beurres, j'ai fait des baumes maison aussi, baume à la noix de coco, voilà. Enfin j'utilise plein de choses naturelles et c'est très bien, donc ça je vous recommande, elle est super cette huile. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing de chez Schwarzkopf, j'ai essayé plein de shampoings ce mois-ci, ouais. Le Color Freeze spécial pour cheveux colorés et j'ai adoré ce shampoing, l'odeur est franchement pas terrible, ça je dois vous l'avouer, mais par contre il est vraiment fait pour cheveux très sensibilisés, hop je sais pas si vous allez voir, pour cheveux colorés très sensibilisés, et ce qui fait que il est fait pour cheveux poreux tout simplement et il ne dégorge absolument pas les couleurs et ça c'est merveilleux, c'est un des premiers shampoings où vous pouvez faire un shampoing par jour. Vous n'aurez pas votre couleur qui va partir plus rapidement qu'avec un autre. Et ça c'est génial. Top de chez Top, si vous cherchez un shampoing pour cheveux colorés, prenez celui-ci. Par contre faites attention, prenez le Rich Shampoo parce qu'il y a deux sortes. Il y a soit le Rich Shampoo qui est celui-ci, ou le sans sulfate qui est bien aussi mais qui nettoie moins forcément. Donc ça peut vous surprendre. J'ai terminé un petit parfum de chez Action, c'est le Fingezy Marcella. Je sais pas si vous allez voir, Marcella. Et j'ai bien aimé ce parfum, j'ai toujours un petit parfum comme ça dans mon sac au cas où je viens de mettre du parfum chez moi, au cas où ça sent mauvais, au cas où il y a des mauvaises odeurs, etc. etc. Donc je l'ai bien aimé mais j'ai eu une petite déception quand je l'ai acheté, c'est que tout simplement j'ai pas vérifié dans le flacon si il n'avait pas été entamé et quand je suis arrivée chez moi il manquait la moitié. En fait les gros pores qui sont à Action, parce que franchement c'est comme les gens en Primark, je suis désolée c'est des gros pores les gens, ont complètement vidé le parfum sur eux, voilà je trouve ça juste irrespectueux mais bon c'est pas grave, c'était un parfum qui m'a pas coûté très cher mais du coup ça m'a un peu dégoûté donc j'en ai pas racheté quoi, voilà. J'ai terminé une crème solaire, oui, une crème solaire de chez Emma. On avait acheté une crème solaire chez Emma, la 50 sensitive haute water resistant pour mes tatouages. J'ai pris la 50, voilà, parce que c'est le premier été où il faisait vraiment très chaud et je m'exposais vraiment beaucoup au soleil. Donc j'ai protégé mon gros tatouage avec, mon tout neuf que je me suis fait là-bas et les 7 autres, voilà, parce que j'ai 8 tatouages. Donc j'ai protégé mes 8 tatouages avec et c'était très bien. Et pour protéger les coups de soleil parce que mon loulou et moi on a attrapé des coups de soleil donc après on a mis celle-ci. Et pour finir j'ai terminé une petite pipette de réparation intense traitement flash concentré de chez Belle. Donc c'est écrit en espagnol puisque je l'ai acheté là-bas, je l'ai acheté à Palma. Parce que j'ai vu ça, un traitement où il y a 4 petites ampoules comme ça. En fait où vous laissez poser 1 minute et vous rincez, c'est un traitement réparation intense. Bon voilà j'y crois moyennement mais... ça n'a pas fait un effet de dingue, mais en même temps mes cheveux sont pas hyper abîmés, donc voilà, il n'y a pas grand chose à réparer, mais voilà, si vous avez les cheveux très abîmés après une décolo, ça peut aider je pense. Ça remplace pas Olaplex, mais franchement ça peut être pas mal. De toute façon je pense pas que vous le trouverai en France, donc ça sert à rien que je vous le montre. Donc voilà pour les produits que j'ai terminés ce mois-ci. Donc il y a eu quand même pas mal de petites choses. J'essaierai de faire un petit montage, parce que là je vois ça fait déjà 35 minutes, voilà, que je vous parle. Donc prochainement je vais vous faire du coup la vidéo haul, n'importe quoi, la vidéo vlog vacances qui va bientôt arriver. Et je vais également vous faire une vidéo, je ne sais pas dans quel ordre je vais tout poster parce que en ce moment c'est très compliqué. Donc voilà un petit peu pour le programme des prochaines vidéos. Vous aurez aussi des recettes Aromazone, il faut que je vous fasse des recettes de gel douche, il faut que je vous fasse des recettes du gel nettoyant intime, il faut vraiment que je vous fasse plein de choses. Donc vous allez avoir des vidéos, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des prochaines. Ciao tout le monde.